Mon grand-père voulait me faire goûter tous les alcools forts qu'il avait à la cave. Mon grand-père, il est bizarre. Leur fils de 6 ans avait disparu dans le jardin de leur maison. Attendez, mais comment c'est possible? Tu as passé un Noël de merde. Mais de merde! Mon père venait de sortir de prison pour pédocriminalité. La passion de papy pour les gros culs. Je tombe par terre lourdement et là, je pisse. Je faisais genre de rire pour faire genre, mais tout le monde m'avait vu. J'ai dû nettoyer ma pisse par terre à la honte. Ah, je me suis mis le bonnet dans l'œil. Ah, ça fait super mal. Gros, c'est le pire bonnet. Vas-y, ça m'a saoulé ça. Salut, j'espère que vous allez bien. J'ai cherché un bonnet de Noël pour cette vidéo. J'ai trouvé le pire bonnet de Noël. Il fallait que ça tombe sur moi. Bonjour et bienvenue. Ah, attendez, on va peut-être enlever le bonnet de Noël en vrai. Demain, nous sommes le 24 décembre. Les fêtes arrivent très bientôt, les repas de Noël, même le nouvel an. Et on a tous connu des repas de famille vraiment pas ouf. Ou même des fois, il y a des membres de ta famille qui sont gênants. On a tous connu au moins une fois dans nos vies un nouvel an devant les enfants de la télé avec Arthur ou le grand cabaret avec Patrick Sébastien. On les a tous connus ceux-là. Et du coup, je me suis dit, mais si moi j'ai vécu ça, vous avez forcément vécu des choses pas ouf non plus. Du coup, j'ai fait une adresse mail à laquelle vous m'avez envoyé vos histoires, vos anecdotes par rapport à tout ça. On va aujourd'hui les lire ensemble et découvrir vos vies de merde. C'est parti, commençons. Première fête de famille, let's go. Là, ça c'est les pires lancements, ça comme ça. Ça, plus jamais, Chris, plus jamais. C'était il y a quelques années, je devais avoir 13 ans. Mon grand-père voulait me faire goûter tous les alcools forts qu'il avait à la cave. Ton grand-père, il est bizarre. Et moi, manipulable et naïf, j'étais là en mode, bah allez, à boule les verres. À 13 ans, tout va bien. J'ai fini par vomir sur la bûche de Noël au chocolat faite par ma grand-mère. Voilà, des bisous. Mais déjà, à quel moment tu fais boire un enfant de 13 ans? Bah, tu me diras, en vrai, les enfants d'aujourd'hui boivent, c'est triste. En vrai, ça me choque, mais à la fois pas tant que ça, parce que des gamins de 13 ans boivent aujourd'hui de la vodka, genre pure, tu vois. Donc au final, ça m'étonne pas tant que ça. Attention, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, que ce soit fête de famille, fête entre amis ou tout seul, ok? À tout moment, ça part en vrille. Vous vous cassez quelque chose, vous faites un coma éthylique. En vrai, je l'amène avec un peu d'humour, mais c'est vrai. Genre vraiment, je dis pas de la merde. Genre, je suis sincère. Faites attention vraiment. Une fête avec Patrick Sébastien. Tu nous as vendu du rêve, let's go. Je vais donc te raconter le Noël le plus triste et surtout le plus raté de mes 16 ans d'existence. Eh, ça va pas teaser comme ça. Vous êtes malade, hein. Si là on se fait chier, attention, hein. Attention, hein. L'histoire se passe en 2015. Une semaine avant Noël, nous allions chercher notre sapin et nous sommes tombés sur des amis de mes parents. Ils discutent et les invitent à passer Noël avec nous. Nos amis acceptent et nous sommes repartis. Le jour de Noël, on avait tout préparé. Le sapin, la table, on allait même enfourner la dinde. Sauf que, attention, ça arrive, c'est là, c'est maintenant la chute. Mon père reçoit un appel de nos amis qui nous disent qu'ils ne peuvent en fait pas venir car leur fils de 6 ans avait disparu dans le jardin de leur maison. Attendez, mais comment c'est possible? Ils ont perdu leur enfant dans leur jardin? Mais attendez, mais c'est une forêt leur jardin ou quoi là? Qu'est-ce qui se passe? On panique, ils paniquent et ne viennent pas. Tout le monde panique finalement, mais c'est normal. Mes parents avaient aussi invité mes grands-parents, sauf que pareil, ils ne sont pas venus car il y avait du verglas et n'arrivaient pas à monter une côte. J'imagine les grands-parents dans une voiture, dans une pente avec le verglas, il accélère, mais il roule sur place et qu'il n'y arrive pas. Genre, en fait, on dirait un cartoon, votre truc. Alors, mes parents ont bu les bouteilles qu'ils avaient achetées et se sont endormis devant le plus grand cabaret du monde avec Patrick Sébastien. Je vous l'avais dit, on l'a tous vécu ça! Qui chantait les sardines. Quand ils se sont endormis, je me suis juré de ne plus passer un Noël traumatisant comme celui-ci. PS, la gosse a été retrouvée à 1h du matin dans sa cabane en plastique avec un plaid sur les épaules en train de dormir. Mais quoi? Attendez, y a rien qui va. Déjà, bon, tu as passé un Noël de merde. Mais de merde! Ses parents, ils se sont mis une bouteille dans la gueule. Ils se sont endormis. Fin de tournage. Les meilleurs amis ou je sais pas qui là. Ils ont perdu leur enfant dans leur jardin. Mais vraiment, je rigolais pas. Ils ont vraiment perdu leur enfant dans le jardin. Genre, dans le jardin, c'est pas très grand normalement. Genre, moi, je pensais que l'enfant était dans le jardin et il avait été kidnappé après. Mais non! Il a été dans la cabane! Dans la cabane! Mais moi, il y a mon enfant dans un jardin. J'ai une cabane. C'est le premier endroit que je regarde dans le jardin, dans la cabane. Ils ont attendu 1h du matin pour se dire chérie, on a regardé dans la cabane en plastique. L'enfant il était dehors dans la cabane en plastique avec un plaid comme ça. Mais c'est pas possible, j'y crois absolument pas. Eh, je vais te dire un truc, ils avaient juste pas envie de venir à votre putain de Noël. C'est tout ce qui s'est passé. Ils avaient pas envie. Alors je suis choqué, horrible. Mais l'enfant à 6h du mat, il avait 6 ans, il devait mourir de froid. Là c'est suivant, parce que là je suis tout retourné. Ah, très court, c'est très simple, très précis. Bah, on a foutu le feu au salon avec la bougie d'anniversaire de ma cousine. Allez, bisous. Bah, bisous.
Oh, j'ai un truc au fait. Ma petite soeur savait que j'allais tourner cette vidéo aujourd'hui. Elle en a parlé à une de ses copines et du coup une de ses copines lui a raconté une anecdote pendant une fête de Noël. Et elle me l'a envoyée. On va la lire ensemble. C'est parti. J'ai une copine à moi au lycée qui m'a raconté une anecdote vraiment ignoble de Noël. C'était il y a quelques temps déjà. Elle était à Noël avec sa famille, etc. Et du coup elle ouvre ses cadeaux et là elle voit un papier cadeau très petit. Elle se dit c'est du maquillage. Du coup elle ouvre le cadeau et là elle voit que son père lui a acheté un stylo Leclerc et lui a dit c'est mon seul cadeau de cette année de ma part. Voilà. Ah, l'histoire était peut-être pas si fou. Je me rends compte peut-être qu'elle est pas si ouf. Mais juste, vous imaginez 2 secondes un Noël où vous avez un cadeau, vous êtes persuadé que genre vu que c'est une taille que vous connaissez un peu et tout, vous vous dites ouais c'est ça, j'en rêvais et tout. Là t'ouvres, t'as un stylo de Leclerc gros. Un stylo de Leclerc et ton père te regarde comme ça. Bah c'est tout ce que t'auras cette année quoi. C'est n'importe quoi. On a la plus grande pince du monde gros. C'est la plus grande pince du monde. C'est incroyable. Et du coup ça m'avait rappelé une anecdote marrante, c'est que souvent à Noël, vous savez on prend les cadeaux et on palpe un peu comme ça. On palpe tu vois pour essayer de voir ce que c'était et tout. Du coup moi quand j'étais petit, je connaissais la taille des boîtes de jeux vidéo, genre de PS2 etc. Et un jour, je sais plus ce que ma mère m'avait offert, je prends le cadeau et tout, et là je commence à palper et tout et je me dis putain mais c'est un jeu de PS2, c'est sûr, c'est un jeu de PS2 ou PS3 je sais plus. Bref, j'étais content, j'étais en mode putain ça se trouve c'est vraiment ce que j'avais envie d'avoir. Je lui en ai parlé il y a quelques temps, je sais que c'était cher et tout, mais peut-être qu'elle l'a quand même pris et tout ça. Je suis trop content. Et là, j'ouvre le cadeau et je sais plus ce que c'était, mais c'était tout sauf un jeu de PS2, de PS3. Rien à voir. C'était un truc pas éclaté, maman. C'était pas éclaté, mais pas ouf non plus quoi. Et du coup, j'étais grave déçu et forcément, je sais, c'est sûr, derrière votre écran, on a tous été une fois déçus. D'ailleurs, bah, n'hésitez pas dans les commentaires à me dire les cadeaux que vous avez eus qui vous ont déçus. C'est sûr, on l'a tous vécu et ça fait mal. Ça fait mal au cœur, ce genre de choses. Oh, je viens de lire le début de l'histoire. Déjà, il n'y a rien qui va. Mon père venait de sortir de prison pour pédocriminalité. Déjà, l'ambiance était pas terrible. Ah bah là, l'ambiance, elle est pas fou du tout même. De fait, mes parents venaient tout juste de divorcer et ils vivaient toujours à la maison. Oh là là, attendez, là ça va être un peu glauque là je pense hein. Ce qu'il faut savoir c'est qu'en plus c'est un gros beauf macho qui n'a jamais pris soin de ses enfants. Oui bah ça on avait compris que c'était pas forcément quelqu'un d'agréable hein. On avait bien compris hein. Du coup, repas gênant, personne ne sait trop quoi dire. Le top of the top c'est qu'il a utilisé l'argent prêté par ma mère pour nous acheter des cadeaux hors de prix qu'on ne voulait pas, alors qu'elle s'était saignée pour lui donner des sous pour pouvoir déménager et que du coup elle ne pouvait pas nous gâter comme elle en rêvait. Ça me fait tellement mal au cœur ça par contre. Tout ce qu'il voulait, c'était acheter notre affection, chose qu'il a reconnue au dessert, parce que selon lui, c'était pas bien grave ce qu'il avait fait et méritait d'avoir ses enfants mineurs pour lui. Pire Noël de ma vie, j'ai fini en larmes à 22 h dans ma chambre, mes frères ont failli lui casser la gueule 3 fois et les insultes ont fusé. Ma mère qui a tout fait pour nous depuis toujours a mis des mois à se remettre de ce repas. Point positif, 3 jours plus tard, elle foutait mon père à la porte. Voilà, c'est pas drôle donc je ne pense pas que ça passera en vidéo, mais bon c'est pas grave. Bisous à Emma, bravo pour ses œufs en neige. On passe du papa pédo à... Au fait, bravo Emma pour tes œufs en neige, c'est vraiment parfait. C'était parfait. Alors, déjà de 1, c'est pas parce que c'est pas drôle que ça ne passe pas en vidéo. Et on n'est pas là juste pour rigoler, on est là aussi pour passer juste un bon moment. Deuxièmement, ça me fait trop mal au cœur. J'ai trop mal au cœur pour ta maman. Genre vraiment. Donc écoutez, on donne un maximum d'amour dans les commentaires. T'inquiète, ça va aller. C'était il y a 2 ans, j'avais 14 ans à l'époque. On fête Noël comme chaque année chez mes grands-parents. Mon petit cousin de 5 ans commence à se disputer avec sa mère pour ouvrir les cadeaux, mais elle lui dit clairement non, qu'il faut qu'il attende après le repas, et là, il sort un Sandrine, elle aurait dit oui. Personne ne sait de qui il parle, donc sa mère demande qui est Sandrine, et il répond, oh c'est incroyable. C'est incroyable. Il répond quoi? Il répond l'ami de papa qui vient souvent à la maison. Oh c'est chaud. Bon, Noël pas ouf parce qu'après une bonne demi-heure de dispute, son mari lui explique ce que tout le monde avait compris. Je peux te dire qu'ils sont partis bien vite mais pas dans la même direction. Aujourd'hui ils sont toujours ensemble, sûrement pour leur enfant, mais personne n'a jamais parlé de ce Noël là. Waouh, c'est incroyable, c'est fou. Mais mais quand vous trompez vos meufs, soyez intelligents quoi. Le faites pas s'il y a votre enfant à la maison. La Sandrine, elle a l'air beaucoup plus sympa que ta tante là ou sa mère, je sais pas qui, mais incroyable. T'imagines, t'es en repas de famille gros, il y a ton enfant qui vend la mèche, t'es au bout de la table, t'as entendu ce que l'enfant a dit, tu le regardes en mode... Oula, qu'est-ce qui se passe dans ta tête à ce moment-là? Je pense que je sais que je suis mort. Ah, c'est compliqué, hein. Incroyable. Franchement, oui, je dis oui à ton histoire. On avait un dîner de famille avec 2 proches qui viennent du Portugal. Je te laisse faire des vannes sur mon origine. Bah non.
Pourquoi? Quand mon cousin est venu, il nous a dit que mon oncle est parti à l'hôpital car il avait fait une crise d'épilepsie. Entre alcool et cigarette, ça devenait une habitude. Mais vous avez les pires familles ever. Au beau milieu du dîner, l'hôpital appelle mon cousin et nous dit qu'il a fait un arrêt cardiaque et tenté de le réanimer. Attendez. Quoi? 1 heure plus tard, l'hôpital appelle, mon cousin va dans ma chambre pour parler en privé. Il revient, ma mère lui dit alors et secoue sa tête pour dire non. Les proches sont partis, je suis resté avec ma tante. J'ai 2 tantes à la maison tandis que mon cousin et ma mère sont partis à l'hôpital. Voilà, c'était mon anecdote, j'espère passer dans la vidéo. Sinon, bisous à Emma, Ratchet et Midona. Incroyable. On dédicace même les chats maintenant. Ok, bah c'est pas ouf hein, comme histoire. Hein. Mais t'imagines, t'es à Noël, gros, t'es en famille, et là t'as un coup de fil en plein milieu du repas, il y a une bonne ambiance et tout, et t'apprends que ton oncle a fait un arrêt cardiaque. Mais pire Noël ever, plus jamais je ferai de Noël de ma vie. Ah là là, mais en fait ce qui est trop bien c'est que pour ceux qui ont vécu des fêtes un peu pas ouf, moyennes, bof, sans saveur, tu vois, bah avec cette vidéo on se rend compte que ça va. Que franchement ça va, il y a bien pire que ça. La passion de papy pour les gros culs. C'est le meilleur objet que j'ai jamais eu en mail. Tu m'as convaincu. C'était à mon anniversaire. J'avais invité ma famille, dont mon grand-père qui a environ 75 ans. La soirée se passait bien. Ma voisine s'est jointe à la soirée, sauf que mon grand-père avait un peu trop bu et il commençait à avoir un coup dans le nez. Il a passé la soirée à côté d'elle à lui montrer des vidéos de femmes en train de twerker et il disait, je cite, c'est pour la musique. Ouais, je la connais, ouais. Ouais, c'est comme sur TikTok, les gens qui regardent des culs et qui disent non mais moi j'adore la danse, la danse c'est ma passion, d'accord. Au final, elle est partie et il a fini sa soirée sur son téléphone à regarder des gros culs persuadé que personne ne savait ce qu'il faisait. Mais attends, mais j'essaie d'imaginer ton grand-père. Mais comment c'est possible? C'est sûr, c'est moi à 75 ans, c'est obligé. En vrai, je trouve ça marrant. Moi j'ai un grand-père qui regarde que des gros culs, je trouve ça drôle. Je sais pas. Bon, t'as un drôle de grand-père. J'étais à un repas de famille pour le réveillon de Noël. Tout est comme d'habitude. Les gens avec des blagues cheloues, le tonton chiant, etc. etc. Eh, venez là. Venez là. Ça, on l'a tous. On était quand même vachement proche, hein. J'étais parti dans la cuisine pour ramener des toasts. Je reviens m'asseoir et là, bam! Ma soeur m'enlève la chaise quand je m'assois. Classique. Une fois, je l'ai fait à mon frère et je me suis fait engueuler sa mère parce qu'on m'a dit mais t'es malade, tu peux lui casser le coccyx, t'es un malade ou quoi? Bon, on m'a tellement niqué que je l'ai plus jamais fait, donc faites attention parce que je pense que c'est dangereux du coup. Je tombe par terre lourdement et là, je pisse. Je faisais genre de rire pour faire genre, mais tout le monde m'avait vu. J'ai dû nettoyer ma pisse par terre à la honte. Oh non. Oh c'est chaud. T'imagines, tu tombes à terre. Déjà tu t'es fait ridiculiser une fois parce que le connard a enlevé la chaise. T'es à terre gros, déjà c'est mort. Mais si en plus tu te pisses dessus, mais gros c'est le pire bail ever. C'est horrible. Oh, quelle horreur. Oh là, franchement, là c'est chaud là. Là c'est chaud, là c'est la honte, hein, je suis d'accord. Bon, je vais aller chercher Valentin, on va lire une anecdote tous les deux. Il y a 5-6 ans, j'étais avec toute ma famille dans une petite salle des fêtes. Avec mes cousins et cousines, on était en train de jouer à cache-cache, comme tous les ans. Classique, basique, la base. À un moment donné, j'étais caché sur un banc derrière plein de blousons. Mon cousin qui avait trouvé tout le monde sauf moi. Et il commence à s'énerver, à un moment donné, il m'a vu, il m'a donné un gros coup de pied dans le bassin. Il est un peu mauvais joueur. Il a un mauvais joueur, son cousin. Comment ça, t'étais caché sous les blousons? On avait dit partout, mais pas les blousons. En plus, c'était mon blouson Spider-Man, là. Tu l'as tout sali. Pas normal. Donc je suis tombé, les parents sont venus vers moi et au final j'avais un énorme bleu à la hanche. On est allé chez l'ostéopathe pour me remettre en place le bazin et était décalé de 3 cm. Mais oh mais quoi? Mais gros, il l'a passé à tabac. Et j'ai l'impression on a toujours eu des petits mecs comme ça là, à l'époque, les débiles. pas tout non, bah les débiles, on peut appeler ça les débiles, qui sont toujours très dans la bagarre. Peu importe la raison, ils veulent se battre. C'est ceux à l'école qui jouaient tout le temps, tu sais, qui faisaient ça là. Et, on perdait pas une pour t'en mettre une. Ouais. C'était eux. C'est eux. Tu sais, au bout d'un moment là, t'avais un bleu comme ça et bon après, parce que j'étais mesquine aussi. T'étais une terreur, fais pas genre. Moi j'étais une terreur. C'est vrai que moi j'étais une terreur. Mon anecdote se passe le jour avant Noël de l'an dernier. Bon attends, c'est des maths déjà, à un moment... Donc le matin de la veille de Noël, je me réveille toute contente à l'idée de voir ma famille et d'avoir mes cadeaux le lendemain. Et là, vient le moment de nourrir mon poisson rouge. Et là, il était en train de flotter dans l'aquarium. Bon du coup, je décide de le réanimer. À quel moment tu te dis t'inquiète pas. Bubble, ça va aller. Bon du coup, je décide de le réanimer et là, je sais plus où j'avais vu cette connerie, mais apparemment, il fallait mettre le poisson dans le congélo 5 minutes et après, il allait revivre. Bon écoute, j'étais désespéré, c'est comme ça, c'est la rue. Alors au bout de 5 minutes, je sors Maurice du congélateur et bah figure-toi qu'il était toujours aussi mort, paix à son âme. Oh non putain. C'est comme si on lui avait dit, non mais le poisson c'est dans du riz qu'il faut le mettre pour le sauver. Allez là-bas. Allez, il y a du riz là. Ah non mais je suis désolé, t'es sacrément conne. C'est quoi? Hein? Ah bah non. Ah oui non, anecdote suivante.
Je devais avoir 11 ans et toute ma famille venait chez ma mamie maternelle après qu'on y ait passé une semaine avec ma cousine. Ce ne s'était pas très bien passé car ma cousine commençait à se rebeller face à ma grand-mère qui lui faisait des réflexions sur tout ce qu'elle faisait. Ma mamie est plutôt vieux jeu et je ne sais pas pourquoi, à cette époque-là, elle devait faire sa crise de la soixantaine ou je ne sais quoi. Avec ma cousine, on était sortis jouer dans le jardin pendant que les adultes étaient à table. Et là, on entend que ça commence à crier. Le drame. Ma grand-mère avait insulté ma cousine de p***. Mon oncle est parti au quart de tour et a frappé dans les meubles de la maison avant de prendre ses clés de voiture et de se barrer chez lui. Alors ça, c'est moi quand je m'énerve. Quoi? J'ai tendance vraiment à taper dans les portes parce que sinon, soit les portes, soit les murs, mais je tape dans un truc. Parce que vraiment, si je suis énervé, gros, j'ai envie de tout casser. Je comprends un peu. Vraiment, parce ça que me au départ, fait- j'avais foutre de sa gueule, mais ensuite, je me suis dit, Ah ouais. franchement, ça m'est arrivé pas mal de fois. Des fois, t'es là et t'es en. Tiens, il faut que je tape un truc. C'est toujours la table qui prend. La table. Ah ouais. Moi, c'est les portes, gros. Et après, t'es en mode. Ah putain, pourquoi je fais ça? Je suis un gros con. C'est une table, elle a pas mal, elle a C'est pas vrai de que t'as sentiment. cassé ta table, toi, non? Je sais, ouais. Ma mère lui a couru après et est montée avec lui et a essayé de le calmer. Après, elle est revenue avec ma grand-mère. Alors du coup, elle a insulté sa cousine de p... alors qu'elle a 12 ans, on est d'accord? Ouais, c'est ça, je crois. Ok, cool. c'est ça. Bah c'est très bien. Elle tenait ma tante sur le balcon. Bah, attends, ça commence très mal. Qui était en train de faire une crise d'hystérie et qui tapait dans les pots de fleurs. En fait, c'est de famille, je pense. J'imagine genre la forme. Pot de fleurs, pot de fleurs, pot de fleurs, pot de fleurs. Pendant que l'autre à côté, il tape dans les meubles. Ok, meuble Ikea, bam, bam, bam. Mon père se fout, remettait les pots de fleurs à chaque fois. Putain, elle a encore déplacé les pots de fleurs. Attendez, il faut faire 400 points pour gagner le lot, s'il vous plaît, madame. Tout ça avait rameuté les voisins d'en face à leur fenêtre et ma grand-mère les a engueulés. Je me souviens plus comment tout cela a fini. Je crois quand même que mon oncle est revenu chercher femme et enfants. Je sais juste que ma mère s'est retrouvée avec des griffures de sa sœur sur le bras, qu'il y a eu un gros froid dans la famille. Tu m'étonnes. Gros, c'est n'importe quoi. T'imagines? C'est Tekken le truc. Ta grand-mère, elle insulte ta cousine de Et après, le Noël prochain. Ça va, Gloria, comment tu vas là? Ça, t'as bien grandi hein. Tu restes quand même une mais t'as bien grandi. C'est la fin de cette vidéo. Néoxy nous a rejoint du coup. C'était les anecdotes de fêtes de famille de vous, du coup, des abonnés. Je vous remets l'adresse mail actuellement sur l'écran et également dans la description. Si vous voulez m'envoyer certaines de vos histoires, allez-y. On fera un épisode 2. C'est pas grave. On n'est pas obligé d'attendre Noël et le Nouvel An pour le faire. On peut le faire tout le temps. J'espère qu'elle vous aura plu. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Merci à Valentin d'avoir rejoint en cours de route. Des bisous tout le monde. Et dimanche, nouvelle vidéo avec Sora. Soyez au rendez-vous. 17h, 18h dans ces eaux-là. Des bisous. Au revoir. Si la vidéo t'a plu, n'oublie pas que tu peux t'abonner, activer cette putain de cloche. Évidemment, il y a le petit like aussi qui fait toujours plaisir. Tu connais les bails, hein. Bisous.